أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Toute la louange est à Allah, le possesseur des vertus et des bienfaits. Je témoigne qu'il n'y a point de divinité digne d'être adorée excepté Allah seul, sans aucun associé, qu'il est le roi, le parfait connaisseur. Et je témoigne également que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager et sa meilleure créature. Allah répand ton salut et tes bénédictions sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour du jugement dernier. Allah tabaraka wa ta'ala s'est prescrit à lui-même la miséricorde, l'a répandue entre ses serviteurs. Alors, d'où Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa rahmati wasi'at kulla shay'in. Allah jalla wa ala nous dit et sa miséricorde embrasse toutes choses. Alors, fait partie de sa miséricorde envers nous, les créatures, Allah tabaraka wa ta'ala, le fait de nous accorder des périodes. Le fait de nous accorder des périodes et des moments où la récompense des bonnes œuvres est démultipliée, où les rangs sont élevés et où le serviteur rattrape ce qu'il a manqué. Le bienheureux est donc celui qui y prête attention et en tire profit, et le malheureux est celui qui les néglige et se dirige vers sa perdition. Qu'Allah nous en préserve. Alors, parmi ces périodes, chers frères et sœurs, parmi ces périodes bénies, figurent les 10 premiers jours du mois de Dhul Hijjah, qui sont les meilleurs jours de l'année. Alors, ces jours sont meilleurs que ceux du mois de Ramadan, alors que les nuits du Ramadan sont meilleures que celles du mois de Dhul Hijjah. Alors, on va énumérer quelques vertus de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Alors, et les preuves de la vertu de ces jours, premièrement, Allah exalté jura par ces jours, et notre Seigneur n'est juré que par des grandes choses. Allah n'est juré que par des grandes choses, et parmi les créatures et les moments. Allah n'est juré que par des grandes choses parmi ses créatures et les moments. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit, Ba'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allah dit, wal fajr wa layalin ashr. Allah jure, il dit par l'aube et par les 10 nuits. Alors, il s'agit de la première décade du mois de Dhul Hijjah, comme l'ont indiqué les savants de l'exégèse du Coran. Alors, deuxièmement, l'authenticité du hadith d'Ibn Abbas radiallahu anhu, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a rapporté que notre prophète alayhi salatu wassalam a dit, il n'y a pas de jour où les bonnes œuvres sont plus aimées d'Allah tabaraka wa ta'ala que durant ces 10 jours, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Alors, pas même la lutte dans le sentier d'Allah, lui ont demandé les compagnons radiallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond,
pas même la lutte dans les sentiers d'Allah, pas même la lutte dans les sentiers d'Allah, à moins qu'elle ne soit menée par un homme qui y engage sa vie et sa fortune et ne revient ni avec l'une ni avec l'autre. Répondit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar. Il a dit pas même la lutte dans les sentiers d'Allah. Le mérite de ces premiers jours, de ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Il dit pas même la lutte dans les sentiers d'Allah, à moins qu'elle ne soit menée par un homme qui y engage sa vie et sa fortune et ne revient ni avec l'une ni avec l'autre. Allahu Akbar. Alors, ce hadith est rapporté par Bukhari et Muslim. Et dans un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nulle œuvre n'est plus méritoire, ni mieux récompensé qu'un bienfait accompli pendant la décade qui précède Eid al-Adha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, nulle œuvre n'est plus méritoire, ni mieux récompensé qu'un bienfait accompli pendant la décade qui précède le Dhul Hijjah. Allahu Akbar. Pas même la lutte dans les sentiers d'Allah, demande l'enfant. Alors, pas même la lutte dans les sentiers d'Allah, à moins qu'elle ne soit menée par un homme qui y engage sa vie et sa fortune et ne revient ni avec l'une ni avec l'autre, répondit le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, la troisième vertu de ce 10 premiers jours de Dhul Hijjah, il y a le fait que tous les actes de culte y sont pratiqués. Il y a le fait que tous les actes de culte y sont pratiqués ensemble. Tous les actes de culte sont pratiqués ensemble durant ces 10 premiers jours de Dhul Hijjah. Cela veut dire quoi? Alors que cela n'est pas le cas. Cela n'est pas le cas en dehors de cette période. En dehors de cette période, cela n'est pas le cas. Alors, ce sont des jours parfaits contenant comme acte d'adoration, par exemple, les prières quotidiennes. Les prières quotidiennes sont pratiquées comme d'habitude durant ce mois. Alors, le paiement aussi de l'aumône pour celui qui doit la payer. Le jeûne, pour celui qui désire faire un jeûne surrogatoire ou ne trouve pas de bête à immoler. Le hajj à la maison sacrée, qui ne s'accomplit que durant cette période. L'évocation et l'invocation d'Allah wa ta'ala, ainsi que la talbiya, qui indique l'unicité d'Allah jalla wa ala. Et la combinaison de cet acte d'adoration durant cette période est un honneur pour celle-ci, dont n'est jouie nulle autre période de l'année. Alors, chers frères et sœurs, vous voyez que, comme on vient de le mentionner, que ce mois réunit tous les actes d'adoration. Alors, la quatrième vertu, elle contient le jour de Arafah, qui est le 9e jour du mois de Dhul Hijjah. Alors, c'est un jour où les péchés sont pardonnés et excusés. Alors, un jour où l'on est sauvé de l'enfer et un jour de fierté pour les gens qui se trouvent également à Arafah. Aïcha radiallahu anha a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il n'est pas de jour où Allah a franchi autant de ses créatures du feu de l'enfer que le jour de Arafah. Ce hadith est rapporté par Muslim. Allahu Akbar. Alors, Jabir radiallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pas un jour n'est meilleur auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala que le jour de Arafah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Al-Hajju Arafah, Al-Hajju Arafah. Allah jalla wa ala descend ce jour jusqu'au ciel le plus bas et vante les mérites des habitants de la terre auprès des habitants du ciel. Allahu Akbar, durant ce jour. Alors, et dans une autre version, Allah vante les mérites auprès des anges. Allah vante les mérites auprès des anges. Des pèlerins rassemblés à Arafat et dit, regardez mes serviteurs, ils sont venus vers moi ébouriffés, couverts de poussière et exposés au soleil du matin. Allahu Akbar. Allah fait les éloges comme ça de ses serviteurs qui se trouvent à Arafat ce jour auprès de ses anges. Alors, la cinquième vertu parmi les jours de Dhul Hijjah figure le fait qu'ils contiennent le jour du sacrifice. Le jour du sacrifice qui est le 10e jour de Dhul Hijjah et qui est le meilleur jour de l'année comme l'indique le hadith. Alors,
Le meilleur des jours est le jour du sacrifice. Le jour de sacrifice, c'est-à-dire le jour de Eid. Donc, ça a été rapporté par Ahmad et Abi Daoud également. Alors, chers frères et sœurs, donc, durant le jour du sacrifice que se déroule la majorité des rites du pèlerin, dont la lapidation des stèles, le rasage des cheveux, la prière de Eid, le sacrifice et la circumambulation également autour de la Kaaba et le sa'i, le va-et-vient entre As-Safa et Al-Marwa. Alors, les prédécesseurs, durant la première décade du mois de Dhul-Hijjah, nos pieux prédécesseurs honoraient ces jours et les appréciaient comme il se doit. Abu Uthman a dit dans son livre, les prédécesseurs honoraient 3 décades. La dernière décade du mois de Ramadan, la première décade du mois de Dhul-Hijjah et la première décade du mois de Muharram. Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, on disait des premiers jours du mois de Dhul-Hijjah que chacun d'eux équivaut à 1000 jours et que le jour de Arafat équivaut à 1000 jours, sous-entendu du point de vue de leur mérite. Allahu Akbar. Alors, il a été rapporté que les œuvres accomplies durant un des jours de la première décade du mois de Dhul-Hijjah ont la même valeur que la lutte dans le sentier d'Allah. On y jeûne la journée et on y veille la nuit, si ce n'est que l'homme s'y distingue par la mort en martyr. Alors, quelle belle période s'ouvrant à ceux qui rivalisent dans les bonnes œuvres et quel malheur pour ceux qui la négligent et s'en détournent. Alors, chers frères et sœurs, rivalisez donc dans l'accomplissement des bonnes œuvres et empressez-vous de demander le pardon d'Allah Tabaraka wa Ta'ala durant ces périodes pour gagner un paradis large comme les cieux et la terre, et ne vous relâchez pas et méfiez-vous du manque de sérieux et de la paresse. Alors, sur ce, on va s'arrêter ici, Inch'Allah Ta'ala. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.